Des fois, je dis beaucoup de choses par rapport euh, aux opportunités sur Internet. Et quand je le lance, chacun doit normalement aller se faire inscrire, de cliquer et d'avancer, avancer. D'accord? Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, forcément, c'est quelqu'un qui doit les faire ça. C'est-à-dire, c'est comme ils pensent que quand on parle des choses sur Internet, là, c'est qu'il y a des personnes spécialisées pour ça. Ce n'est pas ça. D'accord? Quand les gens font des dossiers aux gens, des services aux gens pour l'immigration, ils ne sont pas nés avec ça, mes amis. Ils ne sont pas nés avec ça. Tout est facile sur Internet. Et d'habitude, je dis que les gens passent à côté de leur, euh, c'est pas, de leur destin, c'est-à-dire des choses qui doivent les amener à immigrer, des choses qui vont les amener à entreprendre, avoir de l'argent, gagner des connaissances à côté, chaque fois sur leur écran. Ils ont Android. Quand il y a des opportunités, ils ne font que passer à côté chaque fois, je le dis chaque fois. Pourquoi je dis? Parce que les gens ne font pas un effort. Quand on leur donne quelque chose d'aller sur Internet, là, ils pensent que eux là, ils sont déjà garés. Ils n'ont pas cette compétence parce que je suis déjà vieux, parce que moi je ne connais pas l'Internet, parce que j'ai peur. Non, non, parce que je vais gâter le dossier. Les gens pensent comme ça. Ne pensez pas comme ça. L'Internet n'est pas comme ça. L'Internet, c'est une connaissance, c'est ouvert à tous. Chacun a ça dans sa chambre. Une fois que tu as la connexion, tu as un Android, c'est-à-dire un PC aussi, quelque chose, un appareil qui est connecté à la connexion là. Tu as toutes les possibilités de tout faire. Et tu dois être patient. Ce n'est pas la course. Tu dois être patient, doucement. Tu lis, tu avances. Tu lis, tu avances. Tout le monde peut se faire un dossier d'immigration, hein, mes amis. Chacun peut faire tout. Alors, je vais vous montrer ici comment est-ce que vous allez pouvoir chercher votre code de classification nationale des professions. Et tous ceux qui ont un projet pour aller vers le Canada, s'ils ne connaissent pas cette appellation-là, c'est tout s'ils sont en train de chercher un boulot aux États-Unis et qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle CNP, hein, je vous assure que vous n'êtes pas en train de chercher de l'emploi aux États-Unis, au Canada. Vous ne pourrez pas. Parce que quand on appelle CNP là, vous devez savoir que votre fonction, votre profil, votre titre, vous êtes comptable, vous êtes médecin, vous êtes boucher, il y a un numéro qui est attribué à cette profession. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir aller chercher comment appelle-t-on, cette profession, ce travail lié à votre profession sans savoir le numéro qui est attribué à ça? Et ils sont bien organisés, ils ont déjà mis tout en place. Il suffit que toi tu ailles, tu cherches, et puis tu vas prendre le numéro là, noté quelque part, déposé. À chaque fonction, ou bien à chaque candidature qu'on demande ton CNP, ou bien tu l'as déjà bûché, tu le connais, et tu tapes pour avancer. C'est très simple. Vous pouvez aller sur Google. Quand vous allez sur Google, vous allez taper classification nationale des professions Canada. Ça va vous amener sur le site là. Vous allez avoir en haut ici Government, Government of Canada, gouvernement du Canada. Ça, c'est le site officiel. C'est le site officiel. Alors, si vous voyez que c'est comme ça, vous êtes sûr que vous êtes sur le site officiel, vous revenez en bas, vous allez voir des choses comme ça. Classification nationale des professions. Vous cliquez et ça vous affiche ceci. Une fois que vous êtes en face d'un truc comme ça veut dire que vous pouvez chercher votre métier dans la base ici. Ici. D'accord? Maintenant, il y a il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version 2016 qui est là. Et ça, c'est la version 2011. Ici, c'est 2006. Bon, d'habitude, les gens utilisent 2016, 2021. D'accord? Alors, ici, quand il y a quelque chose sur 2016, c'est ce qui est là. Regardez, devant là, il y a le bouton bleu. Ça veut dire que c'est pour 2016 qui est là. Je le prends.
Je viens maintenant, je mets ma profession ici. Je mets par exemple boucher. Je change comme j'avais mis boucher là-bas. Là. Je mets médecin. Quand j'ai mis médecin, je fais recherche ici. Quand j'ai fait la recherche, ça a changé directement. Vous voyez, je vais en bas pour regarder. Voilà. Regardez. Normalement, vous devez avoir la liste des différents types de médecins ici. Mais ça n'a rien donné. D'accord? Je retourne en haut. C'est parce que j'ai mis médecin comme ça. Je vais écrire correctement médecin, voir. Accent aigu. Et je fais la recherche. Voilà. Je vais en bas. Vous allez voir que il y a maintenant les choses qui sont affichées concernant médecin. Tout simplement parce que je n'avais pas mis accent aigu. C'était mal écrit, c'est pour cela. Alors, vous pouvez être en face de cela et ne pas crier. Ah, j'ai mis médecin, ça ne marche pas. Non, 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 non. Vous voyez que c'est bien. J'ai corrigé et ça passe. Vous allez voir tout ce qui vous concerne. Il y a chimiste, il y a biologiste, il y a tout. Mathématicien. Tu peux aussi directement mettre, par exemple, infirmier. Infirmière, infirmier. Et j'ai fait la recherche. Ça a changé aussi en bas. Voilà, ça a listé aussi. Cadre supérieur, les enseignements sociaux, directeur d'autres sociaux. Et tu vas chercher ce qui te concerne. Par exemple, ici, inspecteur public, coordinateur, infirmier autorisé. Voilà, tu continues. Tu vas voir ce qui te concerne. Exemple ici, infirmier auxiliaire, infirmière auxiliaire. Et maintenant, tu cliques là-dessus. Mais déjà, tu vois le CNP qui est à côté. Mais je vais cliquer pour aller encore en détail. Et le CPN ici, ça fait 32, 33. Tu retiens ça. C'est pour les infirmiers auxiliaires, ça. Tu retiens ça. C'est ton CNP, ça. Code national de profession, selon Canada. D'accord? Et ils ont mis encore les détails sur le type de code là. Donc ça peut être toutes ces personnes qui ont des titres là. Ils ont donné des exemples et où est-ce qu'ils peuvent travailler, etc. Donc il n'y a rien de compliqué mes amis. Prenez votre temps tout simplement. Hein? Quand vous voyez une vidéo en ligne, si vous la suivez pas à pas, ne soyez pas pressé jusqu'à la fin, vous devez tout débloquer. La personne vous montre tout. Mais il y a certains qui cachent. Mais s'il n'a pas parlé de ça en ce moment, vous pouvez rechercher encore dans le Google et puis vous allez voir ça. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Et c'est valable pour tout ce que vous allez chercher sur Internet. Mais dans le cas où vous-même, vous voyez, la personne vous a montré tout. Si vous voulez qu'on vous aide, chaque fois on va vous aider. Mais vous devez savoir qu'un jour là, la personne va commencer par demander de l'argent. Et c'est normal parce qu'elle prend son temps pour expliquer ou bien. Donc ceux qui ne pourront pas là, ils peuvent demander l'aide, mais l'aide conditionnée avec quelque chose et puis les choses sont correctes quoi, pour avancer. Bon, bonne chance à tout le monde.